Donc, en fait, j'ai actuellement en ligne de l'ATV International M. Moustapha Tamem, expert au sein du FMI, Fonds monétaire international. M. Moustapha Tamem, vous êtes le bienvenu sur l'ATV International. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc, ma question porte sur pourquoi l'Égypte a pris cette décision d'augmenter le budget affecté aux subventions et à la protection sociale à 529,7 milliards de livres égyptiennes au lieu de 358,4 milliards de livres égyptiennes. Votre explication? Ça, c'est un pas très important et certainement, depuis longtemps, le gouvernement et le président donnent beaucoup de pouvoir pour le secteur, pour l'aspect social. Et parce que certainement, malheureusement, au passé, les villages peut-être et les pauvres ont été négligés et certainement ça avait un effet négatif sur l'économie parce que certainement si vous avez des ressources humaines, ils ont une éducation professionnelle, ils ont une santé, ils ont une vie acceptable, certainement ça c'est peut-être une indication positive parce que l'économie peut prendre beaucoup de pas pour avoir du travail pour eux et avoir peut-être des positions techniques que peut-être maintenant l'Égypte va prendre un pas très sérieux dans le domaine de l'agriculture et le domaine industriel. Et certainement, l'industrie et l'agriculture, ce ne sera pas seulement dans les grandes cités, comme le Caire, Alexandrie ou comme ça. Ce sera tout sous l'Égypte, dans tous les villages. Alors, certainement, pour élever le niveau de la vie de ces citoyens, c'est très important de donner beaucoup d'importance. Ouais. Et ça, c'est ce que l'État fait maintenant. Ouais. Comment cette décision va alléger le fardeau pesant sur les citoyens à l'ombre de l'inflation mondiale? Comment cette décision va contrer les vagues inflationnistes importées de l'étranger et qui ont bien sûr des impacts négatifs sur l'économie égyptienne? Certainement, ça va être à savoir un domaine positif pour l'économie, certainement. Mais ce qui est très important, qu'on doit avoir un plan pour un plan professionnel et on doit avoir un comité parce que certainement n'importe quel projet, il y a des obstacles et certainement peut-être pas de ces obstacles serait peut-être la bureaucratie et peut-être ça va prendre du temps pour prendre des pas. Alors c'est très important d'avoir un comité pour élever les obstacles, parce que pour avoir un plan, ça va donner une confiance aussi à les citoyens qui sont peut-être dans les villages, dans les pays qui sont pas comme laquelle et les pays comme le Caire, l'Alexandrie, tout ça, ça doit donner un pouvoir et ça va donner peut-être un espoir pour ces citoyens que l'État donne beaucoup d'importance et ça va donner la confiance aussi. Et ça, c'est très, très important. Oui. Mais quand même, comment cette mesure d'augmentation de sommes allouées à la protection sociale va permettre à l'État d'étendre le réseau de protection sociale aux familles prioritaires, aux couches les plus vulnérables, de manière complémentaire avec les efforts déployés par l'État égyptien et qui visent à améliorer les conditions de vie des citoyens égyptiens? Certainement, les finances qui sont alloquées pour ces projets-là, ça va prendre, ce serait pas un long terme projet. Alors certainement, on doit peut-être l'État va donner beaucoup de pouvoir pour avoir les finances en long terme, parce que certainement ces projets-là, on va prendre beaucoup de temps. Alors moi, je pense que l'État va donner un plan financier. Chaque année, on va alloquer une certaine somme pour ces projets-là.
Oui. En fait, l'État, selon les explications faites par Monsieur le ministre des Finances, l'État égyptien va prendre également des mesures nécessaires pour soutenir les secteurs de la production agricole et industrielle. Donc, ma question, quelles sont les mesures nécessaires pour soutenir les secteurs agricoles et industriels ici en Égypte? Quelles sont les mesures prévues ou quelles sont les mesures qui doivent être prises sur le terrain de votre point de vue? Ça, c'est une question très, très importante. Parce que on va prendre premièrement le secteur industriel. Certainement, pour encourager le secteur industriel, on doit avoir des techniciens. Et maintenant, certainement, comme vous savez, on a peut-être pour beaucoup, on a un short, on n'a pas beaucoup de techniciens et des ouvriers qui sont professionnels pour avoir l'industrie. Alors, peut-être l'État maintenant donne beaucoup de pouvoir pour l'éducation technique. Et je veux vous donner un exemple. L'Allemagne, 90% de leurs citoyens vont dans les écoles techniques et peut-être un somme minime vont à l'université. C'est pour ça que l'Allemagne est très avancée dans tous les domaines techniques. Et ça, c'est ce que l'État fait maintenant. Dans le domaine d'agriculture, certainement, l'État donne beaucoup de facilités pour les gens qui travaillent dans le domaine d'agriculture. Parce que malheureusement, ce secteur-là a été négligé. Je voulais vous donner un exemple. Au passé, on avait le coton, ici, le coton égyptien qui était connu international. Oui, alors, à présent, malheureusement, beaucoup de paysans et beaucoup d'agriculteurs, on ne plante pas le coton qui était très fameux pour l'Égypte. Ça, c'est très nécessaire pour l'industrie ici en Égypte. Alors, et ça va certainement avoir un impact parce que sur les devises étrangères, parce que certainement, maintenant, comme vous savez, on importe le coton de la Chine. Et certainement, ça nous dit qu'il y a une demande sur les devises étrangères. Et certainement, si on produit ça, certainement, ça va... Oui, Monsieur Moussa Tamam, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Justement, avant de terminer cette édition, je dois vous présenter ce reportage concernant l'initiative présidentielle Vie décente qui a